Salut à toi! Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de spontanéité. Alors la spontanéité, c'est quelque chose qui est très important quand tu te filmes. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la spontanéité, naturellement, tu vas connecter avec ton audience. Si tu es en train de lire un texte, t'es pas réellement là avec ton audience. Tu es là avec ton texte et ça fait une différence et ton audience le ressent. Alors, si t'as pas l'habitude de te filmer, si t'as pas l'habitude de parler devant une caméra, ça peut être très difficile d'être spontané. Tu peux être pris par de l'angoisse, par du stress, comme par exemple quand on parle devant un public, dans une scène, 100, 200, 400 personnes, c'est des situations stressantes parce qu'on n'a pas l'habitude. Une fois que tu commences à le faire, c'est comme tout le reste, ça devient facile. Ce que je t'encourage à faire, c'est à t'entraîner à parler devant ton téléphone, devant ton appareil photo. Tu peux aller voir ma vidéo où je donne les éléments basiques pour créer ta première vidéo YouTube. Plus tu vas t'entraîner, plus tu seras à l'aise à parler devant une caméra, moins tu auras besoin de préparer un texte et plus tu pourras être dans la spontanéité. Par exemple, aujourd'hui, basiquement, moi, j'avais décidé de parler de spontanéité parce que c'est un élément très important. Dans ma formation Shotcut, je reviens sur le flow de créativité. Je parlerai aussi des éléments de spontanéité au moment où tu te filmes. Je donnerai aussi des conseils, évidemment, pour créer ces rushs. Ça fait partie de la formation Shotcut. Donc, la spontanéité, c'est quelque chose de très important. Maintenant, effectivement, tu peux quand même préparer, même c'est pas tu peux, il est conseillé que tu prépares ton texte, enfin des éléments de langage, c'est simplement quelques idées clés qui feront que tu vas suivre pendant ton talk un chemin. Parce que sinon, c'est vrai que tu peux partir vraiment dans tous les sens et ça peut être fouillis. Donc tu peux dire par exemple, je sais pas moi, si tu veux parler comment éduquer un chien. Je peux très bien dire, voilà, bon bah, je vais commencer par parler de toutes les races des chiens, puis après je vais dire les spécificités par rapport à ce type de chien, gros chien, petit chien, moyen chien. Après je vais te dire quelles habitudes il faut prendre avec ton chien. Enfin voilà, je connais pas du tout le sujet, mais ce que je veux dire c'est que tu organises un minimum le déroulement de ta vidéo avant de te filmer et après tu te lances en spontanéité. Et tu peux même faire plusieurs shots. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien, en général, je trouve que c'est quand même... J'aime bien en général faire un shot et garder ce shot. Parce que souvent dans le premier shot, tu vas avoir l'effet spontanéité. J'ai envie d'appeler ça l'effet spontanéité. Et c'est sympathique et c'est frais, c'est neuf et ça plaît beaucoup plus. Maintenant, si tu passes 4, 5, 6 fois, 10 fois, c'est pas grave. Et puis tous les grands acteurs, ils ont cette capacité de se répéter plein de fois en fait. Et quand tu les écoutes, tu as l'impression qu'ils sont dans le frais, c'est la première fois qu'ils disent la chose. Donc ça aussi, c'est une capacité que tu peux développer en travaillant ta spontanéité en te filmant. Alors je te conseille vraiment de ne pas le faire devant un miroir, mais de le faire devant une caméra. Parce que si tu te dis ouais je vais m'entraîner devant, alors ça a aussi un impact bien sûr, s'entraîner devant un miroir ça peut être intéressant, ça peut t'aider un petit peu à être à l'aise. C'est toujours mieux en situation réelle.
Et en situation réelle, si tu t'entraînes en te disant « Ok, bon là, de toute façon, je suis pas prêt, c'est juste de l'entraînement. » Mais imagine, finalement, ta vidéo, voilà, tu es dans le flow, ce que tu dis, ça a du sens, tu as un bon rythme, tu étais dans une belle énergie, bah boum. C'est filmé, tu le prends et tu le mets sur Shotcut. Et ensemble, grâce à ma formation Shotcut intégrale, tu crées cette première vidéo YouTube ou deuxième, troisième, etc.